changer les embouts de vissage Pour les bricoleurs. Et donc c'est facile d'utilisation car il s'utilise d'une seule main et il est aimanté. Les mini-entreprises sont un outil extraordinaire et d'exception pour développer ce partenariat entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Eh bien, c'est un dispositif qui va en se développant depuis 2008, année où la convention a été signée avec la région notamment, mais aussi le rectorat et les professionnels des entreprises, qui va en se développant puisqu'aujourd'hui ce sont une trentaine d'établissements qui ont rejoint ce dispositif. Parmi eux des collèges, des lycées et également un centre de formation par apprentissage réparti sur l'ensemble du territoire bas-normand. Notre projet, c'est de fabriquer et vendre un salon en carton, donc avec une table et 2 chaises. Ce serait pour les vendre à des jeunes femmes assez modernes, des professionnels donc, qui se déplacent, qui ont des salons dans des forums ou des choses comme ça, des professionnels qui ont des salles d'attente et des jeunes qui emménagent. Donc on a dû déjà regarder par rapport à la concurrence. Donc leurs produits qui sont très très chers, les nôtres ils seront beaucoup moins chers. On a fait une étude de marché. Les mini-entreprises et l'entreprise, c'est la même chose. Je vois qu'il y a des sous là sur la table. C'est pour faire quoi les sous? Pour acheter le matériel besoin pour fabriquer la vie. Donc moi, mon rôle en tant que parrain, c'est essentiellement de leur faire transmettre mon expérience en essayant de se mettre à leur niveau pour se penser à des problématiques, parce que des choses qui ne sont pas pensées. En effet, le prix de vente d'une lampe, avant de faire accès à un prix de vente, je dois savoir combien ça coûte pour la produire. Donc voilà, c'est de leur faire penser des petites idées, des choses qui peuvent permettre de faire mûrir leur projet plus rapidement. Aujourd'hui, Madame Ménage, qui est responsable d'un service donc dans une agence bancaire, vient présenter aux mini-entrepreneurs comment gérer les finances de leur mini-entreprise. Je travaille avec le service financier, donc c'est en général 3 ou 4 mini-entrepreneurs et nous travaillons directement sur les tableaux de Entreprendre pour apprendre, donc c'est sur ordinateur et nous faisons des simulations et l'idée c'est qu'ils le reprennent après eux tout seuls quand ils auront les vraies données puisque on n'a pas forcément toutes les données financières au moment où je les vois. Donc on va payer un loyer au directeur parce qu'on loue les locaux, il faut payer l'électricité, l'eau, tout ça. On est allé voir le directeur, donc on a négocié le prix du loyer qu'on payerait chaque mois pour la cafétéria et moi on paiera mais ce sera pour nous. Les services techniques travaillent sur les prototypes pour voir vraiment si ça plaît déjà à nous. Donc cette table ça a été un de nos premiers prototypes. Et on s'est aperçu donc, en la faisant que c'était pas possible de la mettre en grandeur nature parce que on pouvait pas laisser ressortir des arêtes comme ça. Et donc on a vu d'autres systèmes plutôt avec des croix ou des carrés. On fait le compte rendu de tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année dans la mini-entreprise. On fignole un peu ce qu'on fera ce soir dans l'Assemblée générale. Donc voilà, je remercie tous les investisseurs qui sont présents aujourd'hui d'avoir participé à la réussite de notre projet et je remercie aussi la presse qui est là. Voilà, je vais vous présenter mon service et je m'appelle Julien Ladame, je suis PDG de cette mini-entreprise RMC Truffaut. Ce soir, il y a donc l'Assemblée générale du Collège François Truffaut de l'entreprise RMC Truffaut. Et donc les investisseurs sont présents pour voir un peu ce qu'est l'entreprise. Donc c'est la mini-entreprise qui présente les comptes actuels. Donc voilà, après il y a le service technique qui présente l'objet aussi, c'est important pour savoir dans quoi les investisseurs ont donc investi. Il y a 3 votes exactement. Il y a le vote pour le statut de la mini-entreprise. Ça c'est le service administratif qui s'en occupe. Il y a le vote pour le commissaire aux comptes, c'est-à-dire quelqu'un qui va vérifier que les comptes de la mini-entreprise sont bien tenus. Et un vote aussi pour la nomination des mini-entrepreneurs, c'est-à-dire pour que chaque personne et que l'entreprise, comme je vous le disais, soit officialisée. Donc la mini-entreprise de RMC Truffaut est donc à ce jour officiellement créée. Invitons toutes les personnes ici présentes qui le souhaitent à venir prendre un petit verre. C'est un très beau projet pour les jeunes, ça leur fait voir qu'est-ce que c'est que le monde un petit peu du travail aussi, comment ça commence, comment ça finit, qui est participant dans l'entreprise.
les grades, la fonction et aussi le respect des uns et des autres vis-à-vis du travail. Et là, on a pu voir ce soir qu'il y a du travail. Parce que parler face à une assemblée, c'est pas facile. Et on a pu remarquer qu'ils se sont pas mal débrouillés avec 2-3 petits trous, mais on voit qu'il y a du travail. Moi, je suis ravi et j'espère que ce genre d'initiative permettra de les faire avancer. C'est ça, c'est leur donner confiance en eux et leur dire ce qu'ils sont capables de faire ici. Même les savoir-faire, les méthodes, ça peut s'appliquer à d'autres disciplines. Travailler en équipe aussi, aider les autres, se faire aider, s'impliquer. En fait, de la posture de l'enseignant, on passe d'une posture de face-à-face pédagogique à une posture qui est plutôt de côte-à-côte pédagogique. Alors en fait, la question qu'il faut se poser, c'est en quoi la mini-entreprise permet aux élèves d'acquérir des connaissances et des compétences. Donc à ce titre, la mini-entreprise est vraiment un dispositif pédagogique. On peut même dire que c'est plus qu'un dispositif, c'est un concept. Le succès est là puisque le nombre de classes participantes évolue d'année en année. Je remercie tout particulièrement les enseignants parce que sans eux, on aurait beau réfléchir dans notre coin, rien ne serait possible. Donc on a des enseignants extrêmement dynamiques qui font un travail remarquable de terrain. Et d'année en année, donc on a des projets de plus en plus intéressants et très bien bâtis. Au travers de cette démarche, nous nous retrouvons pleinement dans nos politiques en faveur de l'information et de l'orientation auprès des plus jeunes notamment. Une mini-entreprise, c'est vraiment un moyen, en mode projet, d'apprendre ailleurs et autrement.